Bonjour Florent Astalion, Bonjour. vous êtes professeur émérite à l'ESSEC et je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre livre Le salaire minimum aux éditions Libre-Échange qui éclaire sur les enjeux et les conséquences de cet outil de politique économique. Alors, première question, il y a une controverse autour du SMIC. La question qu'on a envie de vous poser, qui agite le landerneau économique, le SMIC est-il trop élevé aujourd'hui en France ? Alors d'abord quelques mots sur la controverse. Il y a une controverse entre économistes aux États-Unis qui est extrêmement complexe. Bon, on ne peut pas rentrer dans les détails, pas trop techniques. En France, il n'y a pas de controverse parce que le salaire minimum est considéré comme un acquis social, donc est intouchable. Alors est-ce qu'il est trop élevé? Comment est-ce qu'on peut le dire? Pourquoi il est élevé? Eh bien, on le compare au salaire médian. Et en France, le SMIC est égal à 60%, même un peu plus, du salaire médian. C'est un record du monde. Dans la plupart des pays qui ont un salaire minimum, même considéré élevé, il ne dépasse pas 50%. Alors le débat, il est vif, je le disais. Les détracteurs accusent notamment le salaire minimum d'être une cause du chômage. Qu'en pensez-vous ? Alors, pour moi, c'est une chose établie, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors pourquoi est-ce que c'est une cause de chômage? Eh bien, imaginez une entreprise qui va embaucher un nouvel employé, donc il va lui payer un salaire auquel vont s'ajouter des charges, bien sûr, mais de l'autre côté, elle va recevoir du travail qui va se transformer en production. Donc pour l'entreprise, eh bien, pour qu'elle embauche, il faut que ce que lui rapporte le travailleur supplémentaire soit supérieur à ce qu'elle paye. Donc plus le salaire est élevé, plus évidemment on attend de cet employé une productivité importante. Or, en bas de l'échelle des compétences, vous avez surtout des jeunes et des femmes qui n'ont pas d'expérience et qui n'ont pas de formation et donc qui ne peuvent pas produire dans le monde, surtout technologique, technique d'aujourd'hui, ceux qui sont payés. Et donc, plus le salaire minimum est élevé, eh bien, plus on verra surtout des jeunes au chômage. Les partisans du SMIC disent, eux, enfin du salaire minimum plus généralement, disent que c'est un outil de lutte contre la pauvreté. Que faut-il penser de cet argument ? Alors, c'est un argument qui est faux, parce que c'est vrai qu'en imposant un salaire minimum pour des employés qui sont déjà dans l'entreprise et qu'on n'a pas le droit de licencier, eh bien, ces personnes-là vont voir leur revenu augmenter. Donc, leur pauvreté va s'éteindre ou diminuer. Mais d'un autre côté, il y aura des gens qui seront soit licenciés, aux États-Unis c'est possible, soit qui ne seront pas embauchés. Donc il y a des chômeurs qui sont chômeurs, qui n'ont pas de travail à cause du SMIC. Donc d'un côté, on voit des gens effectivement qui sont enrichis par le salaire minimum ou ses augmentations, mais d'un autre côté, d'autres, mais ceux-là ne savent pas la réalité, la cause de leur chômage, eh bien, qui sont appauvris. Donc c'est un très mauvais instrument et aux États-Unis, on a publié des études qui montrent qu'en fait, il vaudrait beaucoup mieux qu'il n'y ait pas de salaire minimum ou qu'il y en ait un très bas et les salaires très faibles, donc reçus par certains, recevraient en complément des aides de l'État. Est-ce qu'on pourrait imaginer en France une réforme du SMIC? Quel serait en quelque sorte le SMIC le plus efficace? À quoi ressemblerait-il? Alors, le SMIC le plus efficace, ça serait pas SMIC du tout. Mais évidemment, c'est politiquement impensable, il y a tellement de résistance. C'est un acquis social, vous l'avez dit. Oui. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est des réformes, pas à la marge, mais enfin qui seraient importantes quand même, et qui sont premièrement un SMIC jeune. Alors, on peut revenir là-dessus en prenant l'exemple de ce qui se passe ailleurs. Et aux Pays-Bas, par exemple. Comme aux Pays-Bas, surtout. Alors, aux Pays-Bas, vous avez un SMIC jeune qui évolue de à peu près 50% du SMIC adulte au SMIC adulte qu'on reçoit à 25 ans, par étapes, progressivement, année après année. Et résultat, c'est qu'aux Pays-Bas, le chômage des jeunes est d'à peu près 11% de la population, alors qu'en France, il est supérieur à 20%. Et encore, il est maintenu relativement bas par toutes sortes d'aides, donc il coûte très cher à l'État. Alors, le deuxième réforme possible du SMIC, en fait, qui devrait avoir lieu en France, parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme en France, parce qu'en France, ce qui se passe, c'est que le SMIC est réajusté automatiquement chaque année, ce qui explique son niveau élevé, alors que dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou prochainement en Allemagne, il y a des commissions ou des assemblées politiques qui en décident l'augmentation.